Bonjour, ici Maude Villeneuve à nouveau pour une petite démo sur les lumières cette fois-ci dans After Effects. Je reprends où j'ai laissé avec les caméras précédemment. J'ai raffiné légèrement mon animation, là, comme on peut voir. J'ai précisé un petit peu le mouvement, ajouté de la texture vidéo, un peu de couleur, juste pour créer un petit peu plus de profondeur finalement. On va voir l'incidence avec les lumières un peu mieux. Donc là, je commence à avoir une bonne panoplie de calques. C'est sûr que pour appliquer une lumière globalement sur différents éléments, c'est toujours préférable de le faire sur une précomposition. Je vous explique dans un instant en quoi ça consiste, là, pour ceux qui savent moins. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que là, j'ai ma typographie que j'ai mis en environnement 3D en lien avec ma caméra, mais comme vous pouvez voir, mes fonds, je les ai pas mis en 3D, parce que si je me déplace un petit peu dans le temps, puis je le faisais, là, vous allez voir ce qui se produirait. C'est pas très harmonieux, on s'entend, là, ça a appliqué finalement le déplacement dans l'espace 3D à mes calques, nécessairement. Donc ici, je les ai pas mis en 3D pour les raisons que je viens d'expliquer. Sauf que là, ma lumière, je veux l'appliquer à l'ensemble des choses. Et puis nécessairement, dans ce cas-ci, c'est comme la caméra, je devrais être en mode 3D. D'où pourquoi de créer un groupe de calques, une précomposition est tout à fait appliquée dans ce cas-ci. En fait, c'est vraiment l'équivalent d'un groupe, là, à peu de choses près, là, une précomp, là, pour ceux qui savent pas. Et puis, ce qui fait que ça regroupe finalement mes éléments ensemble dans un tout. Je clique à droite sur ma souris une fois que j'ai sélectionné l'ensemble de mes calques. Précomposition, je peux la renommer pour me comprendre. Un raccourci utile, commande majuscule C, ça fait la même chose. Et là, comme on peut voir, j'ai une composition dans ma composition. C'est sur ça que je vais venir finalement appliquer mes lumières. Et puis, bien entendu, pour que ce soit visible, je vais activer les fonctions 3D pour cette précomp-là. Donc, les lumières, même chose que la caméra, calque, créer, lumière. Et j'ai 4 modes principaux. Vous pourrez les explorer, là, voir un peu qu'est-ce qui fait quoi. Je dirais ceux qui produisent le plus de résultats, là, concentrés, ponctuels, un peu plus effet spot. On peut changer la couleur également pour créer une ambiance différente et l'intensité, bien entendu, pour avoir un peu plus d'impact. Là. On pourra l'animer en temps et lieu également. Donc, je vais laisser les éléments comme tels. Tout dépendant comment on travaille dans l'espace 3D, je pourrais projeter une ombre également dans mon environnement en fonction de mes choses, mes éléments. Je vais le décocher pour cette fois-ci parce que là, je veux vraiment me créer finalement une lumière d'ambiance. Là, vous pouvez voir qu'en déplaçant dans l'espace ma lumière, je pourrais déjà paramétrer ça de cette manière-là. Je vais ouvrir les propriétés là, juste pour avoir accès à tout ça. Et puis, c'est vraiment une question dans ce cas-ci là, d'intensité ou de déplacement, dépendamment de ce qu'on veut faire comme animation. Bon, là, on va pas non plus brûler là, l'image avec ça. Au-delà de 100, c'est un risque, là, effectivement. Bon, c'est peut-être pas ce qu'on veut créer, là, comme effet apocalyptique. Donc, des fois, c'est toujours plus harmonieux de commencer plus sombre pour venir l'éclairer jusqu'à 100. Là. On va dire qu'on va faire ça pour la démo actuelle. Et également, on peut travailler en position aussi pour faire comme un effet, comme si le jour se levait, autrement dit. Là, je pourrais toujours me mettre 0 ou encore 20. Là. Déjà, on voit que c'est très, très sombre au départ. Et ensuite, je me déplace dans le temps un petit peu. Je peux déplacer, bien évidemment, ici ma lumière et mon intensité que je peux venir paramétrer manuellement comme ça à 100%. Donc, qu'est-ce que ça me donne? On peut voir. Ça s'est passé un petit peu rapidement là, en lien avec l'animation. Si on veut que ça se passe plus doucement, on peut le faire comme tel. Donc déjà là, on voit que oui, la lumière s'anime au même titre qu'une caméra s'anime. C'est peut-être plus beau là, si je partais en noir, bon, on va dire. Et puis, elle peut se déplacer aussi, comme on peut voir. Le jour se lève ici, comme ça, là, vraiment avec son déplacement.
Donc, voici vraiment une utilisation de base des lumières. Ensuite de ça, je vous dirais, amusez-vous, essayez des choses. C'est comme les caméras, je peux en avoir plusieurs aussi à différents endroits. Et puis, nécessairement, selon le concept qu'on a, ça peut être intense comme ça peut être très subtil, juste pour créer, c'est ça, là, une petite profondeur, une petite ambiance. Donc, je vous remercie, puis à la prochaine!